Chaupinoises et Chaupinois, bienvenue dans ce numéro 2 de livraison à domicile. Vous avez remarqué, aujourd'hui c'est le printemps. Et pour fêter cet événement, je voulais vous parler du printemps des poètes. Chaque année, le printemps des poètes nous propose un thème. Et cette année, le thème, c'est le courage. Ça tombe bien, on en a besoin. Je vous ai donc préparé un certain nombre de poèmes. C'est l'occasion de découvrir des auteurs et de pouvoir s'exprimer. On va commencer légèrement avec un poème de Jean de La Fontaine, et c'est Le Paon se plaignant à Junon. Le Paon se plaignait à Junon. « Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, est-il seul l'honneur du printemps ?» Junon répondit en colère. « Oiseau jaloux et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol, toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie? Qui te panade, qui déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire? Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Continuons avec un poème inédit de Jean-Pierre Verheugen, Courage, courage. Rappelons-nous que la poésie se niche aussi dans les voisinages, tant congrus qu'incongrus, voire crus, de mots parfois peu congénères qui sommeillent dans le même dictionnaire. Qu'on les réveille, et voilà le substantif courage, apparemment sans cousinage avec la poésie, qui soudain s'acoquine de manière inattendue avec André Courrèges, le grand couturier, inventeur dans les années 60 de la jupe-culotte, causère portée en rue de courageuses femmes, prêtes à affronter les quolibets, les regards lubriques, les injures et autres harcèlements machistes d'effrontés passants qui passent. Saluons donc aujourd'hui, plus que jamais, ces hirondelles printanières, ces militantes avant-gardistes qui n'hésitèrent pas au avril à se découvrir d'un fil pour défendre la beauté et la liberté poétique de leur corps. J'ai ensuite fait le choix d'un poème de Rudyard Kipling, traduit par André Mauroy en 1918. « Tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Alors, continuons cette promenade poétique
avec un petit poème pour y aller de Karl Norak que vous retrouvez aussi sur le site du 22e Printemps des Poètes. Un poème parfois, ça n'est pas grand-chose. Un insecte sur ta peau dont tu écoutes la musique des pattes. La sirène d'un bateau suivi par des oiseaux ou un pli de vagues. Un arbre un peu tordu qui parle pourtant du soleil. Oh, souviens-toi, ces mots tracés sur un mur de ta rue. Sois libre et ne te tais pas. Un poème, parfois, ce n'est pas grand-chose. Pas une longue chanson, mais assez de musique pour partir en promenade ou sur une étoile, à vue de rêve ou de passant. C'est un aller qui part sans son retour pour voir de quoi le monde est fait. C'est le sourire des inconnus au coin d'une heure, d'une avenue. Au fond, un poème, c'est souvent ça, de simples regards, des mouvements de lèvres, la façon dont tu peux caresser une aile, une peau, une carapace, dont tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux, dont tu peux tendre une main ou une banderole, et aussi la manière dont tu te diras « courage, sur le chemin que j'ai choisi, j'y vais, j'y suis ». Un poème, à la fois, ça n'est pas grand-chose et tout l'univers. Continuons avec un poème de Paul Éluard qui s'intitule « Courage ». Paris a froid, Paris a faim. Paris ne mange plus de marron dans la rue. Paris a mis des vieux vêtements de vieille. Paris dort tout debout, sans air dans le métro. Plus de malheur encore est imposé aux pauvres. Et la sagesse et la folie de Paris malheureux, c'est l'air pur, c'est le feu, c'est la beauté, c'est la bonté de ces travailleurs affamés. Ne crie pas au secours, Paris. Tu es vivant d'une vie sans égale. Et derrière la nudité de ta pâleur, de ta maigreur, tout ce qui est humain se révèle en tes yeux. Paris, ma belle ville. Fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante. Tu ne supportes pas l'injustice, pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris. Paris tremblant comme une étoile, notre espoir survivant. Tu vas te libérer de la fatigue, de la boue. Frais rayon du courage, nous qui ne sommes pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés, un rayon s'allume en nos veines, notre lumière nous revient. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous, et voici que leur sang retrouve notre cœur. Et c'est de nouveau le matin, un matin de Paris, la pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant, la force idiote à le dessous, ces esclaves, nos ennemis. S'ils ont compris, s'ils sont capables de comprendre, vont se lever. Voilà, et pour conclure cette petite promenade en poésie, je voulais vous lire un poème de Boris Vian, puisqu'on fête ses 100 ans, qui s'appelle « Le déserteur ». Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert. Elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Voilà pour cette promenade printanière et poétique. Alors, moi, je travaille beaucoup, je lis beaucoup. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous aussi, vous écriviez des poèmes et que vous participiez à l'écriture de poèmes pour
le printemps des poètes. Choisissez votre thème, c'est pas forcément le courage, et vous m'envoyez le tout avant le 3 avril, sur mon bureau numérique bien sûr, et le 3 avril, quand on refera une séance de livraison à domicile, je lirai toutes les poésies que j'aurai reçues. Voilà, que vous soyez professeur ou élève, prenez votre plume et écrivez. Donc restez chez vous, mais délivrez votre esprit. À bientôt!